Chers amis, bonjour, c'est Chaim qui vous parle depuis un pays très éloigné du nôtre, à savoir Israël. Et j'avais à cœur, au cours de cette semaine, de vous commenter un texte magnifique que notre frère Étienne m'a envoyé et que je trouvais un moment d'une richesse époustouflante. Alors je vais vous le partager dans quelques instants. Ce sera une espèce d'étude biblique. Alors je vous demande pardon, je m'en excuse, mais j'aurais dû pouvoir relâcher cette étude biblique il y a déjà 2 jours, mais comme certains le savent, j'ai attrapé en arrivant dans ce pays du Nord, du fait de la température assez basse malgré le soleil et d'un vent extrêmement glacé, j'ai attrapé, étant arrivé particulièrement fatigué, voire quasiment épuisé, je dois le dire, eh bien j'ai attrapé une bronchite qui, heureusement, a commencé à se résorber à partir d'hier seulement. Alors voilà, ce n'est pas mercredi, mais bien aujourd'hui vendredi, jour de veille de Shabbat, que je vous donne cette étude. Avant d'aller dans cette étude biblique, je voulais peut-être vous inviter à un moment de réflexion à partir d'une information qui m'a été envoyée par notre sœur Rivka de Jérusalem et qui nous permettra, je pense, peut-être enfin certainement, de prier, tout particulièrement en ces jours. Voilà, je vous donne donc, c'est un extrait du journal Hagesher, c'est un journal qui paraît en Israël et que nous lisons chaque semaine là-bas. Il était inscrit dans un article, ceci en gros titre, la semaine qui vient est la semaine de tous les dangers. Pour quelle raison? Eh bien parce que, n'est-ce pas, au sein des forces de sécurité israéliennes, le mois de mai, qui débutera la semaine prochaine, est considéré comme un mois à très haut risque. Et la seconde semaine de ce mois est même perçue comme particulièrement dangereuse en raison de plusieurs événements et qui vont se succéder de jour en jour, jugez plutôt. Alors, excusez-moi pour la lecture un peu hachée, mais je fais donc une lecture sur mon nouvel appareil photographique, puisque j'ai perdu le mien, mon ex et bien chéri appareil qui avait juste des boutons. Voilà on n'en trouve plus quasiment aujourd'hui, donc j'ai dû me résoudre à acheter un de ces machins avec beaucoup de fonctions. Je reconnais au passage que ça peut être extrêmement pratique. Je continue la lecture pourvu qu'on ne s'y accroche pas pour en faire, comment dire, une espèce de besoin permanent d'échanger, etc., pour des choses qui n'en valent pas toujours vraiment la peine. Alors, je m'engage à l'utiliser. Au cours de la première semaine, j'en ai profité un petit peu pour faire des petites salutations à gauche et à droite, mais je vais limiter cela au strict nécessaire dans le futur. Je vous le promets. Pourquoi? Parce que cela va avec l'article que je vais vous lire dans quelques instants, donc sur le Kohen Gadol à Yom Kippour, texte qui m'a été envoyé par Étienne. Je continue à vous lire l'article de Hagesher. Le samedi 12 mai sera le jour où le président des États-Unis devra trancher quant à l'avenir de l'accord de Vienne du 14 juillet 2015. Ça concerne l'Iran, vous savez tout cela. Si Trump décide de l'annuler, il est probable que cela risque de provoquer de vives tensions dans le nord d'Israël, avec des risques de réaction des Iraniens en Syrie et de possibles réactions du Hezbollah le long de la frontière de Gaza, donc avec Israël. Le dimanche 13 mai marquera le 51e anniversaire de la réunification de Jérusalem et les gardes frontières israéliens devront être particulièrement massivement déployés autour de la vieille ville pour empêcher tout risque de friction entre la population palestinienne et les dizaines de milliers de jeunes de la mouvance sioniste religieuse qui viendront célébrer l'événement. En effet, ce jour-là, chaque année, n'est-ce pas, la vieille ville est traversée, c'est tout à fait légitime, puisque la vieille ville a été réunifiée à Jérusalem-Ouest, n'est-ce pas, il y a déjà pas mal de temps maintenant, c'était en 67,
je ne dis pas de bêtises, oui, 67. Et donc tous les ans, notre jeunesse va fêter cet événement dans la vieille ville, où se trouvent aussi nombre d'Arabes palestiniens ou Israéliens, d'ailleurs, non, plutôt les Arabes israéliens, qui sont, n'est-ce pas, hostiles à cette célébration. Cela peut donc faire des confrontations qui peuvent devenir extrêmement dangereuses par moments. Je continue. Le lundi 14 mai, ces tensions dans la capitale devraient encore augmenter d'un cran avec l'inauguration de la nouvelle ambassade des États-Unis en Israël, qui se déroulera en présence de Jared Kushner, gendre du président Trump, et de son épouse, excusez-moi, Ivanka, pardon. Le mardi 15 mai marquera, vous voyez que de jour en jour, du 13, 14, 15 mai et au-delà, nous n'avons qu'une série d'événements extrêmement particuliers, forts, qui risquent d'amener des tensions extrêmement violentes à Jérusalem. Donc le mardi 15 mai marquera pour les Palestiniens le jour de la Nakba, qui commémore ce qu'ils appellent leur catastrophe, c'est-à-dire en fait qui commémore la naissance de l'État d'Israël, mais de leur point de vue, qui est perçu comme une catastrophe. C'est aussi généralement l'occasion de confrontations assez sèches, assez violentes parfois, avec les Israéliens. N'est-ce pas? Des milliers de soldats seront donc en état d'alerte, en particulier en Judée et Samarie, donc en Judée et Shomron, mais également à Jérusalem. Le mercredi 16 mai, cette fois, sera au tour de l'ambassade du Guatemala d'être inaugurée à Jérusalem. Oui, le Guatemala inaugure son ambassade le 16 mai à Jérusalem, ce qui va représenter un nouveau défi sécuritaire pour les policiers israéliens, les gardes frontières israéliens. Le vendredi 18 mai maintenant marquera le premier vendredi du Ramadan, donc cette fête musulmane bien connue, avec des dizaines de milliers de fidèles attendus sur le mont du Temple. Je veux dire, c'est moi parce que j'apprends à tapoter cet engin et il y vient parfois des choses inattendues. La conjugaison du Ramadan et de ces journées de tension risque de provoquer de sérieux troubles dans les quartiers est de la capitale. Donc nous avons une succession d'événements qui, jour après jour, ont en fait culminé avec le fameux Ramadan, la Nakba, quelques jours avant, l'inauguration de l'ambassade des États-Unis, de celle du Guatemala, la fête de la réunification de Jérusalem. Tout ça en quelques jours, et donc avec un risque extrêmement élevé d'attentats, d'événements extrêmement violents et tendus. Donc on nous demande de prier, je pense que c'est une chose qu'il nous faut faire. J'invite donc tous nos amis à prier pour la paix de Jérusalem dans ces jours. J'insiste sur le fait que prier pour la paix de Jérusalem n'est pas prier contre autrui, mais prier pour la paix de Jérusalem. Alors on n'a pas entré ici dans le débat de savoir pourquoi ceci, pourquoi cela, avec qui doit-on, n'est-ce pas, considérer ces choses. Nous ne voulons pas prendre un point de vue politique dans tout cela, et nous préférons garder pour notre part un point de vue biblique qui dit, je résume beaucoup ici, que 1. La terre d'Israël appartient à ceux à qui Dieu la confie, c'est-à-dire les Juifs, c'est une évidence, mais que 2. La Bible nous exhorte, nous, Juifs, vivant en Israël, eh bien, de faire une place, d'être hospitalier pour l'étranger qui souhaite venir habiter parmi nous, à condition bien sûr qu'il respecte notre présence et qu'il respecte nos lois. Voilà, donc pour moi le débat commence et finit là, et je ne veux pas en avoir d'autres parce qu'on peut partir dans des débats à l'infini, et d'autant plus qu'il faut le dire et le répéter inlassablement, n'est-ce pas, l'information en provenance du Moyen-Orient est filtrée par des filtres redoutables, n'est-ce pas? Il est inutile de souligner, parce que c'est devenu une évidence, que l'antisionisme est tout simplement le masque contemporain de l'antisémitisme, n'est-ce pas? Et toute l'information qui arrive ici
particulièrement en Europe et malheureusement en Belgique et en France et un peu partout d'ailleurs dans les pays de l'Union européenne. Et cette information est totalement biaisée et rarement objective et, j'allais dire sincère, honnête. Ça, c'est quelque chose que je peux affirmer parce que je l'ai vérifié personnellement. Il y a déjà presque 30 ans d'ici, je faisais un de mes premiers voyages en Israël. Nous n'étions pas israéliens à l'époque, mais j'étais attiré par Jérusalem, j'étais attiré par le pays d'Israël. Et donc j'ai assisté au cours d'un de ces voyages, le jour de mon retour vers l'Europe, n'est-ce pas, j'ai assisté à un événement ici en Israël, grave, et je me suis ensuite rendu à l'aéroport parce que je devais prendre mon avion qui me ramenait en Europe, et dans l'avion, où était-ce dans... Oui, c'était dans l'avion, je pense, j'ai entendu une information relative à cet événement qui venait de se dérouler quelques heures auparavant, et déjà là, il y avait une information biaisée, comme, je vais le dire, les médias français sont très habiles pour les fournir. Biaisé, c'était faux, c'était déjà faux, subtilement faux, mais faux. Et arrivé en Europe, j'ai regardé les informations le soir même et la télévision nous a vomi l'exact contraire de ce que moi j'avais vu sur place. Ce jour-là, j'ai compris que les médias sont absolument dans les mains de sociétés partisanes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, et il est évident que sauf à pouvoir vraiment s'intéresser à la question de très près, et j'espère que vous en êtes, et vous aurez remarqué aussi que c'est aussi du fait de cette maladie qui a été la mienne, du fait de divers événements, et puis du fait que nous vieillissons, ma femme et moi, eh bien, j'ai nettement moins nourri notre site d'informations. Mais en réalité, je vous encourage à aller vous-même. Il existe aujourd'hui un nombre important de médias valables. Vous en trouvez la trace sur notre site. Allez donc les visiter, s'il vous plaît, vous-même, afin d'obtenir quand même une information infiniment plus honnête concernant la situation, n'est-ce pas, de ce qui se passe là-bas au Moyen-Orient, en Eretz Israël. Il est évident aussi que sans une culture biblique extrêmement approfondie, pardon, excusez-moi, pour ce hockey, nous ne pourrons absolument rien comprendre à la situation. Je suis absolument effaré de voir à quel point même des chrétiens peuvent être complètement ignorants de l'histoire biblique, n'est-ce pas, concernant Israël, etc., etc. Donc, je vous invite vraiment à vous instruire et à prendre position, parce qu'il est évident que, sans vouloir rentrer ici dans un débat politique qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas notre débat. Notre débat, il ne peut être basé que sur les affirmations de la Bible et sur un désir de vérité. Or, les affirmations de la Bible sont très claires, je l'ai dit déjà, ce pays appartient à Israël et ils sont les bienvenus, ceux qui veulent y vivre même, à condition bien sûr qu'ils respectent les lois du pays. Voilà, ce pays appartient, n'est-ce pas, à Israël depuis des millénaires, et ce n'est pas, n'est-ce pas, un épisode même de 2000 ans qui a fait de cette terre une terre bien moins occupée par les Juifs, bien que toujours partiellement occupée par les Juifs, qui fait que ce pays n'appartient plus à Israël. Nous sommes convaincus que s'il faut un endroit où les Juifs puissent se retrouver, c'est fatalement le berceau historique de leur histoire qui doit constituer cet endroit. Donc il n'y a pas de raison de sortir de là, et nous devons garder ce point de vue. Bien, voilà, je vous ai dit, je vous demande de prier donc pour ces prochains jours qui vont être de mai, qui vont être redoutables en Israël, et bien entendu, je vous demande de continuer à prier, parce que tout ça, quelque part, depuis que Trump a reconnu Jérusalem, et c'est une bonne chose,
eh bien, comme capitale d'Israël, n'est-ce pas, tout ce qui s'enchaîne actuellement depuis ce moment-là semble vouloir inaugurer un scénario de précipitation vers des choses de plus en plus graves. Et nous savons très bien que le chaudron du Nord bouillonne, nous savons très bien qu'au sud, l'Iran arme tant et plus le Hamas pour essayer de constituer un front. Le moment venu, avec le Hezbollah au nord, les Syriens, les Iraniens qui se trouvent partout en Syrie maintenant, et quid des Turcs et quid des Russes qui ont mis la main à mon avis, dans un piège qui va les tirer, n'est-ce pas, vers un conflit avec Israël, qu'il le veuille ou non. Alors, on y voit bien entendu la réalisation prophétisée de Gog et Magog qui est en train de s'approcher de plus en plus. Il nous faut donc prier pour Israël et prier pour nous aussi, qui avons aussi pour mission importante, c'est une autre guerre, d'annoncer Yeshua Mashiach comme Messie en Israël et prier pour ce travail parce qu'il se fait lentement, mais il se fait. Et quand je dis qu'il se fait lentement, il se fait au quotidien et très fort et très vite. Mais les fruits viennent lentement parce que ce n'est pas une chose aisée. Et nous avons résolu depuis longtemps de ne pas démarrer une œuvre en Israël qui aurait pour but de voir fréquenter, n'est-ce pas, des visiteurs qui viennent une fois ou deux ou trois fois ou quatre, avec tous les cortèges parfois de choses incontrôlables que pas mal de gens qui circulent dans le monde chrétien évangélique peuvent apporter, n'est-ce pas? Je ne rentrerai pas dans les détails. Nous avons à cœur d'établir quelque chose qui dure et qui tienne, et pour cela, nous avons compris, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que le meilleur moyen pour nous de construire est d'amener nous-mêmes, si possible, au Seigneur, les gens avec lesquels nous allons construire. Alors nous sommes toujours ouverts évidemment à tous ceux qui viennent de l'extérieur, pourvu qu'ils fassent bien comme ce qui est recommandé dans la parole de Dieu pour les étrangers qui se joignent à Israël. Bienvenue, mais à condition de respecter, n'est-ce pas, le pays où vous entrez. En matière de Kehila, d'église, c'est le même problème. N'est-ce pas, nous avons toujours eu une attitude extrêmement ouverte, mais combien de fois avons-nous compris que les gens n'ont absolument aucune idée de ce que signifie s'adapter à un milieu dans lequel on rentre et le respecter aussi. Enfin voilà, c'est donc un sujet de réflexion et de prière que je vous laisse, et voilà. Donc je vais vous lire à présent un texte qui m'a vraiment beaucoup touché, interpellé. Il a trait à ce qui se passait sur le mont du Temple une fois par an, à Yom Kippour, et on y retrouve tant de choses qui ne peuvent que nous concerner en tant que croyants en Yeshua, notre Messie. Que nous soyons goy, que nous soyons juifs, nous sommes, n'est-ce pas, rappelons-le quand même, tous greffés sur l'olivier franc qui est Israël. Dès lors, lorsque nous lisons des écrits comme ceux que je vais vous lire, on est vraiment émerveillé, absolument émerveillé. Et je voulais juste vous le lire, ce message, et puis le commenter quelque peu, selon ce que l'Esprit me dira de faire. Alors le titre, c'est le Kohen Gadol, on pourrait dire Hagadol, à Yom Kippour. Donc le Kohen majeur, le grand souverain sacrificateur, qui une fois par an rentrait dans le Saint des Saints, et le Kadosh Kodashim, et, n'est-ce pas, il déposait sur le propitiatoire, sur n'est-ce pas, du sang d'un animal, et voilà, tout ça en expiation pour les fautes d'Israël. Donc la notion de sang versé pour l'expiation était clairement installée dans le rituel du temple depuis le départ, jusqu'au moment où le temple a été détruit en 70 après Yeshua. Nous faisons tout de suite, nous qui croyons que Yeshua est le Messie, la liaison avec le sang précieux de Yeshua qui, n'est-ce pas, expie et purifie les personnes qui reconnaissent, qui acceptent, qui sont d'accord d'accepter que Yeshua est ce Messie, n'est-ce pas, dont le sacrifice unique, n'est-ce pas, règle une fois pour toutes les problèmes de culpabilité de tout un chacun devant le Seigneur, notre Créateur. Amen.
Je lis, la paracha Ahare Mot Kedoshim présente dans sa première partie le déroulement du service de Yom Kippour à l'époque du tabernacle et du temple. C'est pourquoi ce texte est lu dans la Torah le jour même de Yom Kippour. Ce qui apparaît de plus mystérieux dans le déroulement du service du Kohen Gadol, le grand prêtre, à Yom Kippour, c'est bien le fameux rite du bouc expiatoire. En effet, le jour de Kippour, le Kohen Gadol disposait de 2 boucs semblables et affectés par tirage au sort, l'un des boucs à être un sacrifice expiatoire dont le sang serait aspergé dans le Saint des Saints, Kodesh Kodashim du temple, alors que l'autre bouc était destiné par ce même tirage au sort à être déchiqueté après avoir été précipité du haut du rocher en plein désert. Alors c'est intéressant de revenir un peu sur la lecture, et je vais en profiter peut-être pour appeler mon épouse dont je vais avoir besoin. Elisheva, peux-tu venir s'il te plaît, merci. Et elle va venir. Donc je reprends la lecture. Donc 2 boucs, un dont, n'est-ce pas, un sacrifice expiatoire dont le sang serait aspergé dans le Saint des Saints, donc dans le Kodesh Kodashim du temple, alors que l'autre bouc était destiné par ce même tirage au sort à être déchiqueté après avoir été précipité du haut d'un rocher en plein désert. Finalement, évidemment, le Kohen Gadol confessait auparavant toutes les fautes les plus diverses du peuple d'Israël, les plus graves comme les moins graves, et plaçait en quelque sorte ces fautes sur la tête du bouc expiatoire, lequel emportait toutes les transgressions et manquements d'Israël vers le désert. Le désert étant ici assimilé à un lieu de l'oubli, un lieu de la disparition. Nous avons tous vu l'un ou l'autre film où les gens perdus dans les déserts marchent et puis un jour arrivent dans des sables mouvants et s'y enfoncent et disparaissent à tout jamais. Ça me fait penser à quelque chose que j'applique très souvent dans la prière lorsqu'une personne se repent et qu'elle me demande d'être témoin et de prier avec elle pour cette repentance. Je lui cite très souvent ce passage d'Écriture qui dit que Dieu envoie au fond de la mer le souvenir de nos fautes où il les oublie. Donc il y a vraiment cette notion, n'est-ce pas, d'envoyer un bouc au désert, n'est-ce pas, afin que les péchés d'Israël y soient oubliés. Un bouc dont le sang était versé sur le propitiatoire pour la purification des péchés, un autre bouc envoyé au désert pour l'oubli de nos péchés, des péchés d'Israël. Alors c'est quand même extraordinaire. Donc il y a vraiment à partir de l'époque où les sacrifices étaient accomplis sur le mont du temple, et avant d'ailleurs, puisque le temple se trouvait à Shiloh avant de venir donc dans ce qu'on appelle la Judée et Samarie, bien avant d'arriver en Israël. Vous connaissez tous cette histoire. Donc, il y avait la notion d'un sang qui purifie et la notion d'un animal déchiqueté, parce qu'il est question ici d'un animal qui était déchiqueté, après avoir été précipité du haut d'un rocher en plein désert. Il y a oubli, il y a purification des péchés par le sang, et il y a oubli des péchés d'Israël par un processus quand même d'une grande violence. Rendez-vous compte, cet animal était précipité du haut d'un rocher et puis déchiqueté. Nous avons ici une image assez terrible et à mon sens assez juste de ce qui est arrivé à Yeshua, qui a été d'une certaine façon précipité du haut d'un rocher, n'est-ce pas, alors qu'il aurait pu appeler des légions d'anges. C'est l'Écriture qui nous montre dans la Brit Hadasha pour empêcher qu'on l'emmenât pour être jugé, battu et crucifié. Non, il s'est soumis à la volonté de son Père afin que son sang coulât et aussi que sa personne soit comme précipitée du haut d'un rocher d'une certaine façon. Donc, loin de toute sécurité, donc dans le désastre, dans la destruction, et cette image du corps ensuite déchiqueté, ça nous fait penser, n'est-ce pas, aux souffrances du corps que Yeshua a subi sur cette croix, à la croix de Golgotha. C'est quand même frappant de voir à quel point
le rituel du temple nous parle déjà de ce qui va, n'est-ce pas, être accompli et de ce qui va arriver aussi à Yeshua HaMashiach. Je continue la lecture. On sait que le prophète Ésaïe, chapitre 1er, verset 18, promet que si Israël se repent réellement de ses fautes, même les plus graves, décrites allégoriquement par l'expression rouge comme l'escarlate, celle-ci deviendrait blanche comme la neige, la couleur symbolisant le sang criminel, le blanc étant la couleur de l'innocence. En fait, cette image exprime bien l'infini du pardon accordé par Hachem à ceux qui se repentent sincèrement. J'aimerais m'arrêter ici parce que ce point nous concerne, frères et sœurs. Je sais et je le vois, beaucoup de chrétiens ou dits chrétiens culturels n'ont pas eu accès, j'en ai parlé déjà pas mal depuis Pessah et avant Pessah, lors de notre dernier message donné en Israël, eh bien beaucoup de chrétiens n'ont jamais eu accès au vrai, total pardon, parce que leur conversion est culturelle, si du moins elle a eu lieu, et en réalité elle n'a jamais été, n'est-ce pas, marquée par le sceau de quelque chose d'extrêmement violent, qui est la mort de Yeshua appliquée, n'est-ce pas, et la résurrection de Yeshua appliquée à nos vies, et qui nous donne, n'est-ce pas, un passage absolument radical, n'est-ce pas, de la souillure, n'est-ce pas, à la blancheur de la pureté. Toute personne qui a vraiment connu cette conversion profonde, qui implique aussi, je voudrais insister là-dessus, la repentance, parce que si vous n'avez pas connu une conversion accompagnée d'un besoin profond de vous repentir, vous pouvez être presque certain que vous n'avez pas connu une véritable conversion. Amen. En ce qui me concerne en tout cas, je sais que ma conversion s'est faite d'une façon assez violente, dans le sens où la confrontation entre la lumière et les ténèbres a été extrême, et n'est-ce pas que j'ai vraiment expérimenté ce que signifie passer des ténèbres à la lumière, et je bénis le Seigneur pour cela. Mais j'aimerais encore parler à beaucoup d'entre nous, parce que je le ressens, qui, après avoir connu peut-être, et même certainement dans certains cas, une véritable nouvelle naissance, s'égarent dans le refus de la repentance. Mes amis, il faut développer, si du moins nous avons vraiment rencontré le Seigneur, nous ne pouvons pas faire autrement que de développer une espèce d'obsession. Quand je parle d'obsession, ce n'est pas une obsession, mais comment vais-je dire, de préoccupation profonde, constante, comme une espèce de radar allumé au fond de nous-mêmes, quant à vivre loin du péché. Et donc de nous repentir systématiquement dès que nous savons, dès que nous réalisons que le péché a pu rentrer. C'est une chose absolument essentielle, et je vous invite encore une fois à y réfléchir, parce que je suis convaincu, malheureusement, que le message que Dieu me demande de relâcher maintenant depuis plusieurs semaines est vraiment d'actualité. Il faut absolument prier pour un réveil, non pas parmi les païens aujourd'hui, mais dans l'Église, dans les églises elles-mêmes, où nombre de personnes qui se croient sauvées ne sont pas sauvées. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de compromis, tant de facilité pour accepter que l'on se dise chrétien et que l'on vive des choses inadmissibles. Tout à fait en parenthèse, je viens de sortir un livre qui va apparaître, j'espère, bientôt sur notre site, et nous vous tiendrons informés sur les conditions d'un mariage chrétien. Nous en sommes extrêmement loin aujourd'hui, où l'on apprend que le concubinage est absolument toléré pour les chrétiens qui vivent en Église aujourd'hui. Cela, c'est le signe d'une apostasie qui démontre que peut-être les pasteurs eux-mêmes ne sont plus pas des hommes passés par une nouvelle naissance pour tolérer de telles choses. C'est absolument impossible. Je ne pose pas ici un jugement de moraliste, bien que j'y ai droit, mais je parle ici d'une conviction profonde. La sainteté, je l'ai écrit quelque part ces jours-ci, c'est pas seulement ce qui est propre et ce qui est juste, c'est aussi ce qui est intangible, éternellement intangible. Ce qui était vrai hier, l'est aujourd'hui, le sera demain. Amen. On continue la lecture. La Mishnah Yoma
nous apprend quant à elle que le Kohen Gadol prenait un morceau de tissu de laine rouge, le déchirait en deux et attachait une moitié entre les cornes du bouc expiatoire et l'autre moitié était suspendue à l'entrée du Beth Amikdash. C'était l'image, encore une fois, du sang, de la puissance du sang et de toute l'image du sacrifice qui va avec l'idée du sang. N'est-ce pas? La couleur rouge symbolisant le sang criminel, peut-être le sang criminel aussi de ceux qui pêchent, effectivement. Je crois profondément que lorsque nous acceptons Yeshua, il y a comme une transfusion sanguine qui se fait. Je ne dis pas qu'elle se fait physiquement, quoique. Il y a des choses étonnantes. L'homme que j'étais physiquement 1 heure avant ma conversion et l'homme que j'étais 1 heure après ma conversion, physiquement était absolument différent. Je peux vous l'assurer, je l'ai vécu. Donc il y a transfusion spirituelle et allez savoir, n'est-ce pas, nettoyage physique même de notre sang, pécheur, mauvais, n'est-ce pas? D'ailleurs, jadis, les médecins, beaucoup moins évolués techniquement qu'aujourd'hui, parlaient des humeurs dans le sang. Donc, il y avait cette idée, où il y avait toutes sortes d'expressions, comme se faire un sang d'encre, ou que sais-je d'autre. Donc, le sang semble effectivement être une espèce de lieu où n'est-ce pas, s'accumulent, n'est-ce pas, toutes sortes d'influences dues au péché dans nos vies. Alors, je continue la lecture. Au moment précis où le bouc expiatoire était précipité du haut du rocher dans le désert, un grand miracle se produisait au temple. Le bandeau rouge devenait blanc comme neige. C'est fabuleux, c'est extraordinaire cette histoire. Cet instant était le moment le plus attendu par le peuple et par le Kohen Gadol, lequel recevait ainsi l'approbation divine de son propre service. Retenez ceci, cet instant était le moment le plus attendu par le peuple. Vous savez, aujourd'hui, même la fête de Yom Kippour, qui ne se vit plus avec le temple et tout ce rituel dont je vous parle là, est une fête absolument essentielle. Et je peux vous assurer que tout Israël, et probablement tous les Juifs dans le monde, à part peut-être 1 ou 2 exceptions, n'est-ce pas, sont comme focalisés, n'est-ce pas, ont leur attention portée vers cette fête où, n'est-ce pas, qui leur assure normalement, n'est-ce pas, le pardon de Dieu, n'est-ce pas, s'ils la vivent d'une manière proche. Donc, il y a dans le peuple d'Israël, encore aujourd'hui, à l'occasion de cette fête de Yom Kippour, cette espèce de préoccupation de paraître juste devant Dieu. Mes amis, j'aimerais que nous puissions réfléchir à cela, parce que si nous sommes goïm, si nous sommes juifs messianiques, mais que nous vivons dans cet univers extrêmement agressif sur le plan du mal et du péché, du Yetzer Hara, comme on dit en hébreu, du mauvais penchant. Et le mauvais penchant nous environne de partout, n'est-ce pas, dans ce monde occidental ou bien n'importe où ailleurs aujourd'hui. Et nous avons à mener un combat extrêmement dur, extrêmement difficile. Je dirais un combat au quotidien. Et nous devons avoir au jour le jour, nuit après nuit, jour après jour, n'est-ce pas, cette préoccupation d'être toujours considéré comme pur, propre, n'est-ce pas, juste devant Dieu. Et ceci est important. Je vous assure, ça peut aller très très loin. Mon épouse vous le dira, il m'arrive quelquefois de vouloir lire l'un ou l'autre livre qui n'est pas la Bible, qui n'est pas un livre nécessairement spirituel, pour m'informer de telle ou telle chose. Et quelquefois, c'est conduit par Dieu, ça m'est arrivé, pour comprendre certaines choses qui ont trait au monde dans lequel nous vivons. Mais je peux vous garantir que si dans un de ces livres, je tombe, ne serait-ce que sur une allusion à quelque chose qui n'est pas juste devant Dieu, je sens qu'immédiatement, je dois soit cacher ce passage, ça m'est arrivé, ou bien prier pour ne pas être atteint. Alors même si je n'ai pas une lecture complaisante de ce que je lis, le mal est là, il est devant moi et je dois prendre position. J'aimerais insister là-dessus. Très souvent, nous ne cherchons pas le mal, mais le mal vient à nous, et si nous n'avons pas une réaction très forte en disant ça, je n'en veux pas parce que je sens que cela m'affecte, ça affecte l'esprit en moi, soit l'esprit de Dieu va me quitter, attristé, soit il va demeurer si je déclare à ce mal qui vient vers moi, je ne veux pas de toi. Ceci est tellement important et a besoin d'être rappelé
toujours plus aujourd'hui à des multitudes de chrétiens. Si vous lisiez avec moi les mails que je reçois et les désastres qu'il y a aujourd'hui dans les vies de chrétiens, je crois qu'en grande partie, c'est parce que le mal s'est présenté devant les gens, la médisance, la calomnie, par exemple, qui est une des expressions du mal, mais il y en a tant d'autres, et tant d'autres, l'impureté, que sais-je d'autre, et que les personnes n'ont pas pris position pour rejeter le mal. Et elles demandent ensuite à Dieu, elles se demandent pourquoi, n'est-ce pas, les choses vont mal dans leur vie, pourquoi ils n'ont plus la faveur de Dieu, pourquoi ils n'ont plus l'impression, n'est-ce pas, de vivre en harmonie avec un Dieu qui bénit et qui veut faire prospérer ses bien-aimés, ses enfants. Eh bien la réponse, elle est peut-être et sans doute là, mes amis, d'abord et avant tout, le manque de veillance, le manque d'autorité même devant le mal, même si nous ne l'avons pas cherché et qu'il vient vers nous, nous devons nous exprimer, nous devons le rejeter, nous devons faire quelque chose. Amen. Voilà. Donc, voilà, la Mishnah, je l'ai dit, là, ok, voilà. Dans les lois sur la Tchouva, n'est-ce pas, c'est-à-dire la repentance, et vous avez compris que cette lecture nous conduit sans arrêt vers cette notion de repentance fondamentale de la conversion ou de repentance au quotidien lorsque le mal se présente à nous, lorsque c'est nécessaire, nous devons nous repentir. Le Rambam explique que grâce à la repentance des membres du peuple d'Israël, le bouc expiatoire procurait le pardon à la fois pour les fautes graves et moins graves commises volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Ceci nous démontre à quel point l'impact du péché, qu'il soit volontaire ou involontaire, conscient ou même inconscient, quoique pour ma part, la notion de péché inconscient est une notion dont je méfie beaucoup. On l'emploie beaucoup trop facilement, je dirais presque involontaire, mais non pas inconscient. Eh bien, ceci nous montre à quel point, n'est-ce pas, cette notion de faute est extrêmement importante pour notre Dieu, puisque même les fautes commises involontairement ou inconsciemment, n'est-ce pas, devaient être effacées, devaient être expiées par ce bouc expiatoire. Nous avons encore aujourd'hui, même si le mal se présente à nous et que nous sommes confrontés au mal, le simple fait de ne pas réagir nous met dans la position de commettre un péché peut-être involontaire. Vous savez que ignorer la vérité, c'est déjà mentir. Ou bien accepter quelque chose qui vient à nous et qui n'a pas à venir à nous, de quelque ordre que ce soit, et ne pas réagir, c'est péché. Involontairement peut-être, mais c'est péché. Amen. Donc, il y a un focus extrêmement important qui est mis sur la notion de péché et du mal qui se présente dans nos vies. J'espère que tout ceci vous aide et vous aide peut-être à retrouver une communion extrêmement pure, intense, je veux dire vigilante avec votre Dieu concernant le mal qui se présente à vous jour après jour. Je continue donc ma lecture. Voilà, d'ailleurs le Midrash Yalkut Shimoni, donc c'est de Haaremot 578, rapporte que grâce à ce rituel si spécifique du bouc expiatoire, alors là je le passe parce que c'est une notion qui ne me paraît pas vraiment acceptable, donc je passe cette partie dans la lecture. Vous l'avez sur le site, vous pouvez aller voir si vous voulez, et vous devinerez vite pourquoi, vous comprendrez vite pourquoi je préfère ne pas commenter cela. Afin de comprendre comment le bouc expiatoire peut procurer le pardon à un niveau où même... oui, non, je passe là aussi, pardonnez-moi. Voilà, la plupart de nos erreurs, dit celui qui a écrit cet article ici, sont commises par nous, et c'est relativement vrai, sous l'influence de causes qui nous sont parfaitement extérieures. C'est ce que je viens de vous dire. Il y a des choses qui se présentent à nous, que nous n'avons pas cherchées, mais qui sont mauvaises. Et nous pouvons commettre deux erreurs. Soit les accepter, ça c'est la catastrophe, et nous péchons, soit ne pas prendre position contre elles, et d'ailleurs nous péchons involontairement, mais nous péchons quand même. Et donc nous sommes en état de péché. Ainsi avons-nous l'habitude d'entamer la lecture hebdomadaire actuelle
des Pirkei Avot, avec ce verset de Ésaïe 60, 21, « Et tout ton peuple n'est composé que de justes, car au fond de lui-même, chaque juif désire sincèrement s'employer de toute force à se soumettre à la volonté d'Hachem. Il n'est ensuite entravé que par des causes extérieures qui le distraient de sa tâche, ou bien qui l'attire vers le mal, vers ce qui est destructif pour sa propre âme et pour sa vie spirituelle. » Nous avons ici une parole extraordinaire. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Yeshua en tant que Messie, qui vous parlent ainsi. Mais rendez-vous compte de ce qu'ils disent. Amen. Ça dit en deux mots que le monde nous environne et cherche à nous faire pécher et à nous occuper aussi. Je crois qu'un des combats que je mène depuis toujours et que vous menez sans doute aussi, est d'arriver à résister lorsque je dois prier, je dois lire ma Bible, je dois préparer un message, je dois écrire un livre, je dois prier pour autrui, je dois, que sais-je. Eh bien, le monde, alors le monde, c'est pas nécessairement le monde des choses répréhensibles comme des choses mauvaises, mais le monde tout simplement qui m'environne vient me solliciter. Hein? Ah mais tu regarderais bien les nouvelles, ah mais tu ferais bien ceci, ah mais tu... Voilà, ou bien le monde vient à moi, via le téléphone par exemple, le nombre de fois, et nous avons malheureusement une sœur un peu spécialiste pour cela, n'est-ce pas, chaque fois que je me mets à prier avec mon épouse, le téléphone se met à sonner, et c'est quelqu'un qui vient prendre de nos nouvelles. C'est très gentil, c'est très aimable, mais il y a quand même de quoi se poser des questions lorsque c'est au moment où nous allons prier que le téléphone sonne. Dans le monde nous guette, mes amis, avec toutes sortes de choses pour nous empêcher d'aller aux choses du Seigneur. Amen. Voilà, donc, or même lorsque l'on désire se repentir, tant que la racine du mal persiste encore en nous, nous devons assumer une lutte souvent difficile et une incontournable guerre contre les Yetzirah, le penchant au mal. Bien entendu, c'est évident, ici il parle tant que la racine du mal. Alors c'est vrai, la racine du mal, ça peut être deux choses, ça peut être un péché que nous n'avons pas confessé, ou peut-être une conversion que nous n'avons pas vraiment vécue, ça peut être le monde aussi, qui essaye de nous distraire, qui essaye de nous parasiter. Donc nous avons une lutte à ce moment-là. Alors mes amis, que faut-il faire? Un, il faut se convertir pour rentrer dans un domaine de victoire, qui est celui du Seigneur dans nos vies. Deux, il faut garder, n'est-ce pas, notre maison, notre temple en ordre, en étant très sensible à ce par quoi le Seigneur nous parle, au quotidien parfois, ou bien régulièrement quand c'est nécessaire, et donc garder une position extrêmement ferme par rapport à la tentation du mal, et ensuite, je l'ai dit, je pense, mais je le répète, veiller, n'est-ce pas, au mal qui nous environne. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui va changer. Il est appelé à changer un jour, puisque le Seigneur revient, il établira un royaume de 1000 ans avec un diable qui sera enfermé avec l'antéchrist, le faux prophète, n'est-ce pas, et n'est-ce pas, un jugement de Dieu extrêmement sévère sur tout ce qui n'est pas de lui sur cette terre en tant que gouvernement terrestre, et cela pendant 1000 ans. C'est déjà une première grande étape d'un changement, mais nous savons ensuite que la terre sera, n'est-ce pas, je passe ces étapes, hein, sera détruite et une nouvelle terre, de nouveaux cieux seront créés, ainsi que la Jérusalem céleste descendant sur cette terre, et nous y vivrons, nous les élus, si du moins nous y parvenons, eh bien nous vivrons dans une perfection éternelle, une sainteté où le monde ne pourra même plus avoir accès. Ce qui est absolument merveilleux et formidable. De manière pratique et concrète, cette vérité éclatante n'échappe à personne à notre époque. Les moyens de communication les plus impurs, les gadgets et toute la littérature dépravée qui s'y rapporte nous envahissent et nous offrent, contre notre propre gré, le spectacle honteux du style de vie délétère des autres peuples. Oui, moi je dirais que c'est valable pour tous les peuples, et sans même que nous le voulions, tout ceci nous éloigne gravement de la chaîne. Ce sont des juifs religieux qui vous parlent ici, et je comprends ce qu'il veut dire. Mais moi j'ai envie de dire que même en Israël, nous avons des influences extrêmement délétères.
nous pensons à Tel Aviv, qui est la capitale des Gay Pride, qui s'impose à Jérusalem aussi maintenant tous les ans. Voilà. Si donc, dit le texte dans sa partie finale, cet homme qui étudie la Torah le soir en rentrant du travail prenait son courage à deux mains et purifiait toute sa maison en expulsant tous les objets qui sont au service du Yetzer Hara. S'il les expédiait au loin vers le désert, à Azazel, puisque le bouc donc a jeté du haut d'un rocher et qui devait être déchiqueté, était ce qu'on appelle le bouc pour Azazel. Pardonnez-moi. Alors dans sa maison, tout le rouge virerait complètement au blanc. Et il est évident que toutes ses fautes lui seraient pardonnées. Même son pire accusateur, etc., etc., je passe là parce que je ne suis pas à l'aise à 100% avec ce qui est dit là, donc je le passe. Voilà, voilà. Ok, bien. Ainsi que s'ouvre devant elle, donc la maison de celui-là, toutes les portes par lesquelles tu diffuses toutes tes bénédictions. C'est sous cet angle d'une éblouissante richesse symbolique que le Rav Pinkus Hartzal nous permet d'accéder à une compréhension simple et profonde à la fois. Elle n'est certes pas facile à réaliser dans la pratique, mais elle nous est accessible à tous. Sachons donc vraiment en profiter. Alors, on résume ce qui vient d'être dit là. En fait, je l'ai déjà dit tout au long du message. Fermons les portes au monde dans notre vie. Et vous qui travaillez, lorsque vous rentrez le soir, prenez la peine de vous placer devant Dieu lorsque vous rentrez chez vous et de demander peut-être à Dieu de vous purifier de tout ce avec quoi vous avez pu être en contact et qui n'était pas à la gloire de Dieu. Ceci dit, je vous pose quand même une question. Est-il possible que le mal arrive à vous influencer, n'est-ce pas, lorsque vous travaillez à l'extérieur, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu? J'ai travaillé après ma conversion dans deux domaines qui étaient très éloignés de ma formation, pas si éloignés que ça quand même, mais enfin bref, passons. Et pendant 7 années, j'ai donc travaillé, j'ai eu 3 emplois différents, et chaque fois mon objectif était d'utiliser ces emplois pour infiltrer une région et essayer d'y apporter la nouvelle du salut. J'ai perdu mes emplois en conséquence, en ayant chaque fois un nouveau, presque le jour suivant, ou à peu près, oui, à peu près, ou 2 jours après, et si ma mémoire est bonne, en réussissant des examens pour lesquels je n'avais absolument pas de formation, mais au cours desquels Dieu, mon épouse en est témoin, m'inspirait des projets absolument d'avant-garde qui influençaient le jury d'une telle façon que, bien que je n'ai pas la formation pour ces emplois, on m'a prié de bien vouloir le prendre, cet emploi. Donc, bref, j'ai eu la faveur de Dieu. Mes amis, comment a-t-on la faveur de Dieu et comment donc, quand on a la faveur de Dieu et que l'on baigne dans la faveur de Dieu, eh bien, c'est la preuve que l'on est dans un monde où le mal ne peut avoir aucun accès. Alors comment fait-on pour que le mal, alors qu'on est dans le monde, n'ait pas accès à nous? Mes amis, la prière, la consécration, l'honnêteté, le scrupule, la démarche attentive pour ne pas blesser l'esprit, le Saint-Esprit dans nos vies, ceci est fondamental. Beaucoup de prières, une décision de consécration aussi. Le problème de beaucoup de croyants aujourd'hui, c'est que la décision de consacrer pleinement leur vie au Seigneur est une décision bancale, disons-le tout net. N'est-ce pas? Beaucoup, n'est-ce pas, n'ont pas cette décision qui permet à l'esprit de les saisir de l'intérieur et d'être comme une espèce de forteresse intérieure qui leur permet d'avancer, d'être des bulldozers dans l'existence et en recevant beaucoup de coups, en ayant beaucoup de combats peut-être, mais vous savez, ce que l'on gagne sans combat n'est jamais très glorieux. Et voilà, je pense que c'est ce qui manque, qui peut nous manquer à tous à un moment donné, et même à ceux qui sont les plus aguerris dans le combat, puisque Paul disait lui-même, priez pour moi, afin que moi, en ayant averti plusieurs, je ne cède à mon tour et je ne chute. Mes amis, je vieillis, je vais avoir, vous le savez, je le répète inlassablement, bientôt 70 ans dans quelques mois,
Et je sens cette fatigue, parfois physique, contre laquelle je dois me tenir en garde, contre laquelle je dois aussi ruser. C'est-à-dire je ne peux plus utiliser mon temps comme je le faisais jadis, je dois modifier complètement mon rythme de vie, sinon je risque aussi, n'est-ce pas, à un moment donné, se laisser aller, qui vient de l'épuisement, qui peut venir de l'épuisement et de la fatigue. Là aussi, je vous invite à être sage, à passer plus de temps dans la prière que dans l'action. En tout cas, si vous voulez vraiment réussir un service pour le Seigneur, passez du temps dans la prière. Je me souviens de l'époque où, tout jeune serviteur, je ne passais pas une journée sans le matin, n'est-ce pas, prier 2 heures d'affilée, très tôt, à partir de 5 heures du matin, voire plus tôt, non, ça devait être 5 heures, et puis un temps de prière avec les anciens après mon petit déjeuner, et puis le départ pour mon travail, et puis lorsque je revenais le soir, rebelote, prière encore, et puis seulement à ce moment-là, réunion ou visite d'hôpitaux pour aller prier pour les malades selon ce que l'on me demandait, pour témoigner aussi, etc., etc. Mais la prière était vraiment la chose fondamentale de mon service de jeune serviteur. Je vous invite à gagner ce galon dans la prière, il est extrêmement important. Rien, vous accumulez dans la prière, vous accumulez des choses formidables qui vont se développer devant vous, n'est-ce pas? Et peut-être vous accumulez parfois 10 ans à l'avance, 20 ans à l'avance. Vous savez, j'ai reçu en priant il y a déjà 33, 33 ans, 34 ans, 35 ans maintenant, eh bien, des choses que j'ai vu s'accomplir quelquefois 10, 15 ans plus tard. Je vous invite vraiment à être de ces fous de Dieu, ces fous de la prière, ces gens, n'est-ce pas, certains, ces gens de foi qui ont une espèce de culot de dire « je vais prier et Dieu va m'ouvrir vraiment des horizons ». Oh, il ne vous ouvrira pas les horizons qui plairont peut-être à votre chair, ou certainement pas d'ailleurs, mais il vous ouvrira des horizons. Vous savez, mon épouse me dit souvent en souriant, le lendemain de ma conversion, j'ai vendu tout ce que j'avais, et nous étions séparés à l'époque. 2 semaines après cela, je me suis converti, et puis le Seigneur a entamé un travail de réconciliation dans notre couple, qui a été progressif, mais qui s'est fait. Et mon épouse m'a dit, le lendemain de ma conversion, j'ai vendu tout ce que j'avais parce que je voulais partir déjà en mission en Afrique pour annoncer le Seigneur. Évidemment, c'était un désir de son âme, ce n'était pas le désir de Dieu et le Seigneur ne l'a pas permis. Mais enfin, c'est formidable d'avoir quand même de tels désirs à peine convertis. Voilà, je vous laisse avec ce message qui aurait dû être donné, n'est-ce pas, comme une étude biblique. Eh bien, mercredi, je n'ai pas pu le faire, je vous en demande pardon, et je vous souhaite vraiment d'être attentif encore au message qui va être donné demain, Shabbat. Vous allez voir que le Seigneur est en train de parler depuis plusieurs semaines sur quelque chose de récurrent, quelque chose qui revient sans arrêt, la vraie nouvelle naissance, et ce qui bloque dans la vie de beaucoup de croyants. J'aurai, n'est-ce pas, non pas ce dimanche, mais le dimanche 6, vous en serez avertis par email pour ceux qui sont inscrits sur notre listing email. Je prêcherai dans une église en Belgique et le message que le Seigneur m'a demandé de relâcher là, eh bien, c'est une surprise de taille et je vous invite aussi, donc dimanche 6, donc ça sera le lundi 7 ou 8, mardi 8 sur le site, à écouter ce message. Voilà, soyez bénis dans le nom de Yeshua Mashiach. Priez pour moi parce que ma bronchite est en train de mourir. C'est une bonne chose que la maladie meure. Et priez aussi pour ma chère épouse qui est en repos. Et vous savez pourquoi, pour la plupart. Et donc nous sommes aussi dans la joie de nous trouver où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous avons été envoyés dans une ville, dans un certain pays, n'est-ce pas, ici en Belgique, et nous cherchons la face de Dieu. Priez pour nous, s'il vous plaît, pour savoir pourquoi le Seigneur a voulu que nous fassions ce stage dans cet endroit. En ce moment, il y a là certainement un plan du Seigneur et
nous vous demandons de prier pour nous, s'il vous plaît, afin que nous le discernions. Priez aussi parce que nous en profitons pour mettre au point tout ce qui doit être mis au point dans les nouvelles productions. Il y a 4 livres qui vont partir pour l'édition aux États-Unis, dont le fameux Keilah, enfin je dis fameux, j'espère qu'il l'est quand même un peu, Keilah volume 2, attendu par nombre d'entre vous depuis longtemps. Je viens de terminer aussi hier l'édition complète de la bénédiction des pères en espagnol. Donc voilà, vous qui avez des amis espagnols, vous pouvez acheter ce livre, leur offrir. Je viens aussi de terminer, n'est-ce pas, la réédition d'un livre qui date de 1907 sur le mariage. J'ai trouvé ce livret de 27 pages absolument extraordinaire de sainteté, de beauté et particulièrement pertinent pour notre temps qui est en proie à tous les désordres dans ce domaine aujourd'hui. Et l'Église, malheureusement, n'échappe pas à ce désordre. Voilà, donc il y a beaucoup de choses en route au niveau des éditions. Priez pour nous. Il est question d'un tome 3 de la série Keilah aussi. J'espère pouvoir y travailler bientôt. Et en attendant, je vous souhaite un Shabbat Shalom plein de joie, plein de bonheur, plein de paix, plein de fraîcheur. Et soyez avec nous pour les prochains messages. Vous savez, je termine souvent mes messages un peu embarrassé parce que je n'ai pas envie de vous quitter. Voilà, je me sens bien parce que je sais que beaucoup vous écoutez ces messages, vous me l'écrivez. Certains d'entre vous, vous me dites vraiment votre joie, votre bonheur. Eh bien, ça me réjouit. Ça me réjouit parce que nous avons ainsi la preuve que nous ne faisons pas du travail pour rien. Et j'en suis absolument rasséréné. Et dans le nom de Yeshua, je vous salue à présent. Encore une fois, Shabbat Shalom les Koulam. Et puis, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de prier pour Jérusalem dans les premières parties de mai et vers le milieu de mai, parce que ça va être très chaud à Jérusalem. Soyez bénis. Amen.